On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de... Alors je commence par les anciens. Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Stevie. Pas tout à fait ancien, pas tout à fait tout jeune, parce qu'il n'est plus très frais déjà. Ça fait plusieurs émissions qu'il est parmi nous. Mustapha. Merci. Et puis une petite nouvelle dans l'équipe aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Virginie de Closade. Si on m'avait dit, Laurent, si on m'avait dit que j'allais te présenter dans les anciens juste après Pierre Bénichou. Et là, j'ai pris un coup de vieux d'un seul coup, c'est terrible. Alors, la moyenne... Ça t'a peut-être pris un coup de vieux, mais t'as gardé ton air de Fernandel abruti du Nord. T'as couché avec Verbus non, mais si tu voyais à quel point t'es laid quand tu essaies quand tu essayes d'être méchant. Et tu sais pourquoi je suis laid? Tu sais pourquoi je suis laid? Parce que tu es mon modèle. Vous faites peur à la nouvelle, sérieux. Virginie. Ça me met dans le bain, c'est bien. Oui, exactement. Dès le départ, Pierre, c'est vrai que la moyenne d'âge a un peu baissé ces temps-ci dans les... Mais si vous continuez comme ça, je pense que c'est pas ce qui va se passer, il va se passer un truc. Enfin, vous n'êtes pas content d'être entouré de jeunes comme Stevie, comme... Moi, il aime pas comment je suis habillé, je suis en paréo, il aime pas. Non, il aime pas, je pense qu'il aime pas. Moi, je vais dire un truc, j'ai quitté ma famille quand mes enfants ont eu 4 ans. J'avais 6 enfants entre 0 et 5 ans, 6 enfants. J'ai tout abandonné, mes parents vieux, ma femme, mes gosses et tout, tellement je pouvais pas supporter la jeunesse. Alors c'est pas pour les retrouver ici. Et pourtant ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Nous on adore les vieux, Pierre. Enfin en tout cas on fait avec, on paye leur retraite. On n'a pas le choix. Voilà, ça va attaquer. Faire à quelque chose. Vous voyez, hein? Ah, pour faire drôle, elle fait chansonnier. Je croyais que c'était un truc de vieux, les chansonniers. La retraite, et puis aussi, il y en a marre des vélos qui vont trop vite. Bon. Vous pourriez être gentil avec cette jeune Mais femme. je la trouve ravissante. Ah, déjà, voilà. Ravissante. Je ne regarde plus Stevie depuis qu'elle est là. C'est gentil. Elle est délicieuse, et d'ailleurs, elle m'a rappelé que nous étions croisés la nuit. Je devais être trop vieux ce soir-là. En grande forme. Pardon? En grande forme, vous êtes. Vous avez trouvé? Mais c'est récurrent, je vous croise très souvent. Dès que je vais au Matisse, je vous vois. Et avec Stevie, souvent, d'ailleurs. Je croyais que vous auriez quand même l'habileté de ne pas citer les noms de lieux. Bah, tout le monde y va, surtout maintenant, les tout le monde endroits gays. connaît. Surtout les endroits gays. C'est mauvais pour la réputation, c'est pour ça que vous avez abandonné la famille, en fait. C'était pour le Matisse. Il y a quelque chose qui se passe entre Bénichou Non, et Virginie. arrêtez, parce que là, on a une fausse réputation, il traîne pas comme Matisse, il traîne aussi au bowling. Et au dépôt. Bon, il est peut-être temps de... Alors évidemment, vous n'avez pas encore de mail, Virginie, puisque c'est votre première participation à l'émission, mais les auditeurs ne vont pas tarder à réagir en direct grâce au site internet d'Europe 1, europe1.fr, mais il y a déjà des mails, évidemment, pour les émissions précédentes. Alors voilà, par exemple, un auditeur qui nous dit « Arrêtez de parler de foot, il y en a assez comme ça, si vous aussi vous y mettez, on n'en peut plus du foot toute la journée. » Et vraiment, ça commence à bien Bah, il faire. faudrait être content, ça va s'arrêter vite, là. C'est bien parti, en tout cas. Pour la France, vous avez raison qu'on en parlera peut-être un peu moins si la France était éliminée, mais enfin, on a nos chances encore. Ah oui, on y croit tous. On parle pas souvent de foot, on parle de l'équipe de France. Oui. C'est deux choses complètement différentes, je suis désolé. Ça, c'est gentil, ça. Écoutez, moi, j'y crois pour vendredi prochain. Moi aussi. À moins que notre rêve ne soit Togo. À moins que... Pardon? Notre rêve ne soit Togo. Il était temps que la relève arrive, Pierre Bénichou. Hein. Il était temps qu'on arrive, Pierre. Crois-moi. C'est marrant comme jeu de mots. C'est Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Est-ce que Pierre Bénichou aurait ses entrées, me demande Jean-Pierre, au gouvernement togolais pour geler leurs primes de match et arranger justement la rencontre de vendredi prochain? Vous pouvez pas faire quelque chose pour nous? C'est marrant, mes entrées au gouvernement togolais. Pourquoi est-ce que j'aurais des entrées au gouvernement togolais? J'ai déjà assez de mal avec la Côte d'Ivoire. Ça y est, Pierre Bénichou se boboise, m'écrit Arnaud, ou plutôt se Gérard Millerise. Il a dit hier dans votre émission, je trouve Zidane formidable. Quelle impertinence, quelle sagacité. Et si Zidane n'était qu'un abruti, demande Arnaud. C'est peut-être un petit peu résumé quand même. Non, il a quand même des qualités. C'est incroyable comme on aime brûler nos anciennes idoles dans ce pays. Non mais c'est vrai, je veux dire, Zidane, il court moins vite, d'accord, mais il est pas cuit complètement. Il tient au moins 5 minutes. Il est pas cuit dur, il est mollet. Ce qui pour un footballeur est pas mal. Annie qui me dit, qu'est-ce qui vous prend, Stevie, de soutenir l'ours? Moi qui vous adore, je ne suis pas du tout d'accord avec votre soutien aux ours des Pyrénées. Nous avons des moutons chez nous, ce n'est pas compatible avec l'ours. C'est bien des Parisiens, ça, de soutenir l'ours. Une chose est sûre, pour vous, les Pyrénées, c'est terminé, Stevie.
Bah, écoutez, je ne suis pas déjà parisien. J'habite au Mans, donc je suis manceau. Et les ours, il en faut bien. C'est plutôt calme, niveau ours, le Mans. Ouais, non, mais je sais pas, quand même plus. On dit manceau. Oui, les manceaux. Ah, je crois que j'aime pas. Moi, je crois que vous étiez homosexuel. Ah, ça va, le jeu de mots douteux, hein. Non, mais, que cette femme ne m'aime plus parce que j'aime les ours, je trouve ça triste. Il faut qu'elle continue à m'aimer, puis on peut avoir des points de vue complètement différents. Et c'est ça qui fait avancer le débat, en ayant des points de vue différents. Non. Ce que veut dire cette dame, c'est que, sous couvert d'aimer les ours, on se dit je suis pour la nature, je suis pour la vraie campagne, pour tout ça. Alors tous les gens qui vivent à la campagne te disent c'est vraiment un rêve de Parisien, c'est pour faire sourire trois verdâtres en banlieue qu'on dit ça. Dès que tu vis à la campagne ou à la montagne, tu dis surtout pas d'animal qui peut Pierre, faire il ne s'est pas passé ce que moi je voulais pour les ours. Je voulais qu'ils soient lâchés dans des parcs nationaux. Sous surveillance avec des gardes forestiers et que chacun ait un F3. Des zoos quoi. Mais non, pas un F3, mais pas un zoo, mais un espace où on peut voir les ours, mais pas forcément en cage. Voilà ce que je voulais dans un parc national où les gens sont prévenus qu'il y a des ours dans ce parc national. Et voilà. Et après ça emmène des touristes et voilà parce qu'il y a des gens qui aiment voir la nature, qui aiment voir les ours et c'est bien aussi d'aller voir les animaux en dehors que dans un zoo. Je trouve ça profondément triste de voir un ours aujourd'hui ou n'importe quel animal dans un zoo. Voilà, je préfère les voir en liberté. Moi, j'aimerais bien voir un ours s'amuser avec ton paréo, tu vois. Hein, on en discutera de ça. Non, mais c'est clair on fait les malins, ouais, c'est bien les ours, mais c'est clair que j'irai pas tout de suite dans les Pyrénées. Moi de Stevie, montrez-moi votre paréo. Stevie, voyons. Ah là là. Oh là là. Ah ouais, que pour moi. Mais si les images. Si c'était vrai ce bruit qui court à Paris. C'est quoi ce bruit qui C'est que pour toi, les paréos, les trucs comme ça, voilà. C'est un bruit qui court à Paris, ça. Tu peux pas savoir, 3 fois par semaine, on me dit, mais... Je dis, non. Alors, il est avec moi, vous dites. C'est mon copain. Tout le monde me demande ça. Oh, arrête avec ces jambes poilues, en plus, qui me fout sous le T'es pied. vraiment mauvaise parce que je suis un verre. T'es mauvaise. Tu parles d'une folie bergère. Aux États-Unis, les tongs s'appellent des flip-flops, m'écrit Estelle. Pourquoi elle m'écrit ce mail? Tout simplement parce qu'hier on a parlé de cet article du journal du dimanche qui disait que les tongs étaient hyper tendance. C'est vrai que on voit tout le monde avec des tongs aux pieds en ces périodes de chaleur. Eh bien, aux États-Unis, on n'appelle pas ça des tongs, mais des flip-flops à cause du bruit, évidemment. Flip-flop. Voilà. Les ricains sont plus malins que nous. C'est comme ça que je vous écoute sur Internet, me dit Estelle, depuis les États-Unis avec mes flip-flops aux pieds, les doigts de pied en éventail. Donc la démonstration, c'est que les Américains sont plus intelligents que nous parce qu'ils appellent ça des flip-flops. Oui. On est d'accord. Bon, bah, vous pouvez changer de chaîne. Hein. Vous en portez, vous, des flip-flops, Virginie? Mais j'ai essayé l'année dernière, mais je suis allergique. J'avais celles en plastique là que tout le monde a, qui sont vachement à la mode. Ouais. Et allergie au caoutchouc et au latex, figurez-vous. Ah bah il faut. Donc je ne peux pas aller dans les clubs SM Allergique non au plus. latex. Celle-là. Bonjour maman. Exactement. Celle-là, Tous les clubs SM sont dorénavant fermés, ce qui est quand même très triste. Vous pouvez même plus aller dans un club sadomaso? Mais non, je pense que franchement, je meurs immédiatement. Mais non, mais t'en faut celle-là. Regarde, celle-là, c'est en cuir et c'est 39,90 chez Zara. Très bien. Courez tous sur les champs, donc voilà. Et tu peux les porter pour aller au Matif. Je les ai achetés l'année dernière, donc je ne sais pas si elles sont comme quoi. Je vois que c'est la bonne qualité. Je suis pas sûr qu'on suive l'article. Parce qu'on a eu quelques retours déjà. Un retour de tongs, c'est terrible. Bonjour, je vous écris pour inviter Pierre Bénichou, m'écrit Alexandre, à un spectacle qui devrait lui plaire. Je le joue ce soir au théâtre de Jazet à 20h30. C'est un spectacle nommé Chantons sous l'occupation. Ah bah voilà, on y est. Construit par le Centre des Arts de la Seine. Si j'en parle, c'est parce que Pierre y retrouvera les chants qu'il aime à fredonner. Voilà. Ils invitent pas les jeunes à ces trucs-là. Chansons sous le... L'occupation. Hein. Qu'est-ce que c'est les chansons de l'occupation, Pierre? Oh ben, les chansons de l'occupation, c'est d'abord, il y a la chanson qui a valu à sa créatrice d'être une vedette à la Libération, qui était j'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. C'est Dalida. Alors ça, c'était une chanson qui était pour les prisonniers. Les femmes de prisonniers chantaient ça. Tandis qu'il y avait une autre chanson qui avait dans les cabarets que chantait Marjane, Léo Marjane, et qui était je suis seul ce soir avec mes rêves, j'ai perdu l'espoir de te revoir. Et ça, c'était
les soldats allemands qui chantaient ça. Parce qu'ils étaient seuls ce soir dans les cabarets, avec certaines filles, qui seront tondues pas un peu plus tard. Et voilà. Et c'était comme ça. Donc il y avait deux sortes de chansons. Il y avait les chansons pour les collabos et les chansons pour les résistants. Je sais pas si je vais aller écouter ça ce soir. Ouais, c'est un peu lourd, là, comme programme. On va changer de style de chanson avec les Guns N' Roses qui sont à Paris ce soir, à Bercy. Vous connaissez? Ah, c'est toute mon adolescence. Ah, le groupe Hard Rock. Oui. Moi, je connais pas du tout, alors. Sublime, cet Axl Rose. Il était d'un sexy monumental. Ah, ben, il a changé maintenant. Maintenant, il a des dreadlocks. Il a 60 ans. C'est-à-dire que ça fait partie de ces rares rockers qui s'en est trop foutu plein la tête et qui a mal vieilli. Alors que d'habitude, le rocker vieillit quand même extrêmement bien, plus il en prend. Lui, pas du tout, quoi. Et sont rares les rockers qui s'en foutent plein la tête. Non, c'est-à-dire qu'en France, maintenant, ils boivent de l'évian et les Fio ne saccagent plus les chambres d'hôtel. Donc, fatalement, on vient de loin, quoi. C'est les rockers. Je te tondrais tout ça. Alors là, ils s'ennuient pas, disant ce que c'est bien. Dites donc, les rockers, ça fout plein la tête, ça. Mais enfin, vraiment, historiquement, c'est très intéressant. Savoir ce que les rockers se foutent dans la tête. Par rapport à l'histoire de la musique, d'abord, c'est quoi évidemment. un rocker, exactement? C'est quoi? Un chanteur de rock'n'roll? Comme le vieux Johnny Hallyday, qui joue dans la même équipe que Zidane. C'est pas les mêmes catégories, là, quand même. Il y en avait sous l'occupation, mais... Il y avait du rock sur l'occupation. C'est vrai? Non, bah, alors, lui, c'est le seul d'ailleurs qui reste dans le groupe. Il a viré tous les autres. Il y a Slash encore, non? Non, il y a Slash, je sais même pas qui c'est, ma pauvre amie. Mais Slash était le gros guitariste avec ses gros cheveux et ses chapeaux haute Qui forme. avait joué On n'a avec jamais vu Michael sa tête. Jackson. Ah bah non, lui, il n'y est plus parce qu'on me dit, en tout cas l'article de Libé de ce matin nous dit que c'est le seul, c'est le leader, le chanteur qui fait encore partie du groupe et il paraît qu'il est dans un sale état. On attend un nouvel album depuis des années. Oui, ça viendra pas. Mais en attendant, les il avait fait managers un du clip groupe, je crois, sublime Virginie. avec Stéphanie Seymour, qui a été sa femme, grande top modèle, Stéphanie Seymour. Exactement, Et mais il avait fait un clip avec elle en noir et blanc où il mourrait, elle pleurait, elle couperait en robe de mariée dans l'église. C'était magnifique. ah oui, Oui. Et mais elle est pas restée C'était avec mon lui. slow préféré. Mais non, mais ça, ils sont faits pour divorcer, ces gens-là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ils sont faits. On peut pas rester marié en étant sur les routes, en ayant des Je sens que t'as groupies. morflé, quoi. Oui. Ouais, souffert. On en parlera un Toi, peu t'as plus eu une tard. aventure avec Herbert Léonard ou quelque chose, mais Si tu savais, t'es bien bon avec moi en me souhaitant Herbert Léonard. Ah bon? Ah bon, vous avez eu qui Des chanteurs. Ah bah non, des noms. Bah, plus tard dans ma biographie. Non, mais vous avez l'air Quand tout le tellement monde sera jeune. mort. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un? Mais je suis mariée, figurez-vous. Et le mariage a été consommé. Bon, ça veut rien dire. Bah si, Parce que le les gens mariage qui a se été marient- consommé, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non. Mais si. Mais t'as quel âge? Elle a 16 ans, comment ça Ouais, 16 ans et demi. Quel Et j'ai es-tu, demandé sérieux une autorisation à mes parents, ils ont dit oui. D'émancipation, d'accord. Voilà. Et tu comptes te remarier ou pas? Non, pour l'instant, je reste mariée, là. Je suis très heureuse comme ça. Je peux revenir à mes Guns N' Roses là. J'étais en train de draguer, Laurent, s'il te plaît. C'est foutu, elle est mariée. Ah, merde. T'es pas gay? Non. Quel dommage! Merde! comment on va aborder le sujet? Lui, il va direct. Ça fait un moment qu'on essaie d'en parler, ouais. Ah ça, Stevie, lui, il attend pas 2-3 émissions, c'est paf. C'est comme ça que tu dragues, Stevie, alors. Ah non, pas du tout. Ah Non, mais non? Stevie, il rougit pas comme ça. C'est pas rouge, je suis bon. D'abord, C'est pas rouge, c'est lui qui l'est. Non, mais si j'étais gay, j'aurais mis un paréo, ça n'a rien à voir. Bon, dites mais non, mais c'est pas un hôtel de passe, c'était bien. Et en plus de ça, elle s'y triste d'être pas gay. Oui. enfin quand même, vous n'avez pas à faire du prosélytisme autour de cette Ah table. mais non, mais on rigole, on est là pour C'est de rire, la hein. franche rigolade. C'est ça. Bon, enfin voilà, écoutez, moi je suis pas non plus. Ah non, on s'aime beaucoup. On vit ensemble, d'ailleurs. Moi, je suis Fallait pas qu'on Evelyne fasse. Leclerc, je suis pas venu pour former des couples, donc vous vous arrangez entre vous, faites ce que vous voulez, hommes, femmes, ours, tout ce que vous voulez. Vous avez vu comme Jean-Luc était content de poser une question au commentateur sportif. Hein. Oui. Ah, vous auriez aimé faire ça plutôt qu'humoriste. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Mais mais il n'est pas encore trop tard, parce que maintenant que je vois que la jeunesse arrive, il est temps de me recycler. Non, mais la jeunesse s'intéresse au foot aussi. Mustapha a suivi quand même le parcours de l'équipe de France depuis qu'on... Ouais, et moi je voudrais qu'on félicite un peu Zidane parce qu'il a fait le super effort. Moi j'entends les journaux ils disent Cissé il a couru 2 fois 20 mètres, il a réussi tout ça, alors que Zidane avant-hier c'était le match, Avant-hier. il a réussi à courir 2 fois 30 mètres et ça personne n'en parle. Je trouve ça dégueulasse. Et vous comprenez pas pourquoi Domenech n'a pas sélectionné Pires. On dit, hein, on a lu ça dans un bouquin qui est sorti, que le sélectionneur n'a pas pris Pires parce que Pires aurait eu une relation dans le passé avec sa femme Estelle. C'est ça un peu, ouais. Du coup il a remplacé par Ribéry, c'est moins risqué. Ouais, ça. C'est dégueulasse. Mais il se sent très en danger là, le Domenech quand même. Ah oui, Pour ça- ne pas sélectionner un mec juste parce que
que... Non, mais elle est surtout belle, parce que sa femme a un passé. S'il aspirait sa Paris, il peut recoucher avec mais c'est peut-être pour ça, en fait. Moi, lui, je l'emmènerai en Allemagne, et pour le faire chier, je le mettrai dans la même chambre que Ribéry, d'ailleurs. Allez, Robert, faites beaux rêves. Non, mais on pense tous qu'il l'a pas sélectionné pour, à cause de ça, mais ça se trouve, c'était pour laisser le champ libre à sa femme et à Pires. On ne sait pas. Là, ça va trop loin. Parce que là, on tombe dans la perversion la plus totale. C'est vrai, on rentre dans les loin. sujets qui nous... En tout cas, je la trouve plutôt douée, Estelle Denis, quand elle anime cette émission sur M6, 100% foot, alors que son mari est sélectionneur et qu'elle est entourée de journalistes qui n'arrêtent pas de dire du mal du sélectionneur, mais elle a un flegme. Oui, Stevie. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Effectivement, elle a un flegme incroyable. Moi, ça me fait croire encore à l'amour. Parce que pendant toute la journée, on lui dit que son mari c'est un tocard. Et elle est toujours amoureuse. Cette dame, en tout cas, à qui on prête des aventures, est fâchée avec les liaisons. Parce qu'elle disait l'autre jour, sur un poste de radio périphérique, elle était interrogée, et elle disait, mais alors, est-ce que ça marche, hein, lui disait l'intervieweur, et elle répondait, on fait des super audiences, et lui dit, mais vous êtes une bonne spectatrice, une bonne téléspectatrice. Elle me dit, oh là là, je pousse des cris. Et il m'a dit, vous hurlez! C'était sur une radio périphérique, je dis pas laquelle. Espérons que ce soit pas la nôtre. En tout cas, elle était interrogée dans François à propos d'un dialogue qu'elle a eu à l'antenne sur M6 où elle s'est fait un peu malmener par Pierre Ménès. Alors c'est le gros commentateur Pierre Ménès d'M6. Mais là où c'est complètement malhonnête, c'est qu'il faut savoir une chose. Par exemple, Pierre Ménès est ami personnel de certains joueurs comme Patrick Vieira. Donc lui, il se gêne pas pour dire oui, mon ami Patrick et ceci cela, alors que elle ne peut pas dire mon mari Raymond, parce que sinon c'est le qui a fait du commerce. Et lui, il charge, il la provoque à mort. C'est là que cette émission est hyper intéressante parce que elle connaît tous les secrets de l'équipe de France puisqu'elle couche avec les sélectionneurs. Et puis il y a les autres journalistes sont hyper amis avec les joueurs. Donc comme on sait qu'il y a des problèmes entre le sélectionneur et l'équipe, donc il se passe en fin de compte toujours plein de choses dans cette émission. Alors elle s'est fait avoir quand même par Pierre Ménès l'autre jour. Elle lui dit après le match, mais vous avez trouvé ça décevant? Elle dit oui. Lui il dit j'ai été gêné qu'on fasse entrer Trezeguet dans les arrêts de jeu. Tout le monde a trouvé ça d'ailleurs, c'est vrai, ridicule. Oui, c'était décevant parce qu'en plus Trezeguet on lui donne 2 minutes, il marque même pas un but. et l'autre journaliste, c'est évident, c'est un très mauvais coaching, c'est hallucinant. Alors là, elle encaisse, mais elle en remet une couche et elle dit, elle se dit bon il faut quand même que je me mette de leur côté un peu. Tant pis, je vais dire un peu de mal de mon mari. Et elle dit c'est incroyable qu'il n'ait pas changé Zidane plutôt. Vous ne trouvez pas? Et plutôt dans le match, évidemment. Alors là, Ménès fait oui, Domenech est mauvais. Personne ne comprend cette absence de coaching. Alors il ajoute, je pense qu'en fait ce sont les anciens qui font l'équipe. Et là, elle défend son mec. Elle dit non quand même. Sinon, Julie. Enfin, elle le défend sans le défendre. Elle dit non quand même. Julie, Anelka et Mikou seraient là. Si elle dit pas le nom de Pires, elle peut pas le prononcer. Attendez la chute, parce que justement, je pense que ce sont les anciens qui font l'équipe. Alors. En même temps, tout en défendant son mari, elle est maline, et en l'accusant un peu, elle dit non, la preuve que ce sont pas les anciens qui font l'équipe, sinon Julie, Anelka et Mikou seraient là. Et là, Ménès lui répond c'est vrai, dommage que ce soit pas les anciens qui aient tout fait finalement. La pauvre, elle a vraiment pas de chance, quoi qu'elle dise, de toute façon, elle se fait avoir. Et puis en plus, c'est complètement malhonnête parce que elle fait du super boulot, elle s'y connaît vraiment en football, mais c'est vrai qu'elle a une position intenable. Là. Elle aurait dû faire comme comment qu'elle s'appelle, celle qui faisait 7/7, Anne Sinclair, quand son mari est passé ministre de l'économie, sinon mettre Estelle Denis à 7/7 et Anne Sinclair au foot. Oui. Mais tu échanges les postes. Elle aurait dû arrêter l'émission comme Anne Sinclair a fait quand son mari est passé ministre. Arrêter l'émission de foot en plein mondial, vous voyez, c'est pas tout à fait. Non, vous la remplacez le temps du mondial. C'est vrai qu'elle est dans une position un peu tu peux coucher avec des gens pas connus parce que sinon t'es obligé d'arrêter ta carrière. Moi j'aime bien parce que ça sent le people et le foot. Qu'est-ce que vous dites? Non, si on pouvait coucher avec des gens pas connus, ce serait quand même absolument terrible. Et la solution c'est toujours que la femme laisse tomber son boulot, faut arrêter. Non, mais enfin, en l'occurrence, on pourrait remplacer Domenech, ce serait pas dramatique. Et puis la pauvre, ça va pas aller en s'arrangeant parce que le mec est quand même, c'était terrible quoi. Quand Cissé s'est fracturé la jambe là, c'est quand même un manager d'hommes. Il est là pour motiver les troupes, leur dire allez les mecs, on va gagner. Et il arrive et il dit oui, c'est une catastrophe. Alors vous imaginez comment tu motives une troupe si t'arrives en disant oui, en gros c'est déjà perdu. Là, on n'a plus le meilleur alors que c'est censé être une équipe. D'un côté, il va pas arriver. Bon alors les gars, Cissé s'est cassé la jambe là. C'est une équipe, on n'est pas censé, personne n'est irremplaçable. Mais ils sont solidaires parce que Cissé s'est cassé la jambe, et c'est toute l'équipe de France qui est en rééducation. Ils sont super solidaires. Il y a une équipe dont je donne pas cher après le mondial. C'est Domenech et sa femme. Vous croyez que... oui, elle va le quitter. Ah oui? Je le sens de source sûre. Elle le Pierre Bénichou. Pour personne, justement. Elle préfère être seule. Non, elle croit en lui. Moi, j'ai dans un magazine, elle dit, j'y crois.
Je pense qu'ils ont pas fini la phrase. J'y crois que mon mari va revenir très vite. Moi, je suis sûr qu'ils vont se qualifier vendredi. On suivra ça. La semaine dernière, moi, je suis sûr qu'ils vont battre la Corée aussi. Oui. Vous m'avez dit ça. Oui, mais s'il n'y avait pas eu ce but refusé, mon cher Jean-Luc. Oui, on aurait gagné. Alors, Oui, mais enfin bon. C'est toute l'histoire de l'équipe de France. Il y a ou le gazon qui va pas, mais que Stevie me mouche sur le foot. Ouais. Non. Non, mais c'est surtout qu'ils doivent avoir 2 buts d'avance au prochain match contre le Togo pour pas pouvoir passer. Pas seulement. Il y a plein de possibilités, mais là, il faut appeler Bertrand Renard pour expliquer parce qu'il y a des chiffres et des lettres. Ah oui, c'était. On est un peu mauvais parce qu'ils ont jamais perdu un match. Ils ont fait à chaque fois nul ou. Oui, bien sûr. L'équipe de France est imbattable, on peut dire. Mais non, pas. On va se gêner, c'est la deuxième partie avec Virginie de Closade, Jean-Luc Lemoine, Mustapha, Pierre Bénichou, Stevie. Et alors Virginie, votre arrivée dans l'émission suscite de nombreux mails. Les auditeurs depuis 16h30 envoient sur europe1.fr leurs réactions. Amaury par exemple qui dit « Je tiens à souhaiter la bienvenue à votre toute nouvelle chroniqueuse sur Europe 1, Virginie de Closade. Espérons que grâce à vous, Laurent, Virginie pourra enfin se détacher des rôles de potiche de séries françaises ringardes et qu'elle pourra enfin s'affirmer au sein de cette équipe d'ours mâles ou bien léchés. C'est selon. Vous avez tourné dans des séries, vous ? J'ai tourné dans une série, mais cela dit, faut arrêter de regarder l'air diffusion, faut changer de chaîne. Ah, c'était quoi? Parce qu'on cite les marques. C'était Commissariat Bastille. Commissariat avec Smaïn. Voilà. Parce qu'elle est comédienne, Virginie de Closade. Elle était. Elle a joué aussi dans Joy Je la connaissais avant qu'elle soit invitée chez Carglass numéro 1. Je la connaissais déjà. Europe 1, s'il vous plaît. Oh, pardon, merde. Merci de nous présenter la petite nouvelle. Nous n'avons pas l'honneur de la connaître. Que fait-elle? D'où vient-elle? C'est la moindre des choses. Nous n'avons pas bien entendu son nom. Alors, Virginie de Closade. Et puis là, ça y est, on a dit, elle était comédienne. Non, elle a joué dans Commissariat Bastille. Elle n'est pas comédienne. Non mais c'est vrai, c'est bon de le préciser quand même. Cher Laurent, c'est avec joie que j'ai entendu que vous aviez une petite nouvelle. Je ne la connais pas, mais elle doit être vraiment très jolie pour que Jean-Luc et Mustapha prennent place à ses côtés et que Pierre Bénichou daigne enfin lever les yeux de ses mots croisés. Longue vie à elle et à bientôt. Il y a si longtemps que j'ai pas fait de mots croisés, vraiment. De toute façon, j'aurais levé les yeux, même si je lui fais des mots croisés, mais il se trouve que je n'en fais plus depuis longtemps. Quel dragueur. Il a les mots. Un premier mail pour Mademoiselle de Closade, ravi de voir que la relève ne se laisse pas faire. Bon courage, bienvenue dans l'équipe. C'est Très qui bien. La petite nouvelle? Merci. Damien, un petit mot pour souhaiter la bienvenue à votre dernière recrue fort élégante. N'ayez pas peur de Pierre Bénichou, c'est un conseil que vous donne Damien. Plus il aboie fort, moins il mord. Alors n'hésitez pas à vous défendre aussi durement que vous serez attaqué par ce dernier. Voilà. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Voilà. Mettez les filles près de la webcam, s'il vous plaît, me demande Cédric. Et torse nu. C'est en fin d'émission ça. Bénichou et Stevie, on les connaît déjà sous toutes les coutures, alors installez votre Virginie près de la caméra. Voilà. Bon, on va essayer. Elle est là, la caméra, Virginie, si vous pouvez sourire de temps en temps. Je regarde l'émission sur votre webcam, me dit Olivier, et je trouve la petite nouvelle vraiment très charmante. J'ai oublié son nom, mais elle a vraiment un paréo très sexy. Merde, c'est Stevie. Sont drôles nos auditeurs quand même. Hein. On a les auditeurs qu'on mérite. Vous voulez que je vous dise, voilà. Quel bonheur de vous retrouver, dit Xavier, surtout avec votre nouvelle complice. Je l'ai vue arriver à la webcam, elle paraît ravissante. Pourrait-elle se présenter de nouveau? Elle a en tout cas une tête très angélique. C'est vrai? Valérie Mérès, son nom, c'est ça? Non. Exactement, Valérie C'est Mérès. Xavier qui a 23 ans, qui est architecte, qui vous drague déjà. Très bien, très Par bien. Internet. Et puis 23 ans architecte, c'est jeune. Ouais, c'est Comment bien. ça, tu sais que ça? Beaucoup d'avance. Parce que c'est bien, c'est une bonne. Mais tu t'es tapé tous les auditeurs ou quoi? On pourrait y croire parce que j'ai un autre Olivier là qui m'écrit une petite confirmation à propos de Stevie. J'ai rencontré Stevie il y a quelques années dans les coulisses de la pièce La Presse est unanime. La deuxième question qu'il m'a posée, on ne se connaissait pas, a été: t'es gay? C'est la question qu'il pose à tout le Moi, j'ai eu monde. en première cette question. Ça, je me rappelle pas, c'est un peu facile. Au moins c'est direct, mais c'est marrant. Voilà. Peut-être vous avez posé la question, vous en souvenez pas. Oui, sûrement, s'il était mignon. C'est bien de savoir à qui Surtout on parle. que, attends, parce que pour une fois, j'ai prends ta défense, tu dis pas toujours t'es gay quand tu croises les gens. Moi, tu m'as demandé tu veux. Mais je comprends pas. Quand on est gay, on doit être encore plus content d'avoir des gens du même sexe qui ne sont pas gays, justement, non? J'en sais rien, moi, j'aime tout le monde. Pourquoi tu demandes t'es gay? Mais non, c'était tout à l'heure pour rigoler Non, avec oublie ça. C'est pas pour rigoler. On en parle plus. C'est pas pour rigoler parce qu'on l'a vu sous la table que ce qui se passait. Oh, tu as vu sous la table, déjà t'es pas obligé de Ça l'a bien fait rigoler, Mustapha, en tout cas. La webcam était éteinte.
Raymond DeVos, les funérailles, hier, on sait que Danny Boone c'est assez étonnant ça quand même d'ailleurs, de lire un sketch à l'enterrement de quelqu'un, mais il paraît qu'il s'en est très très bien sorti et il a joué un sketch qui s'intitule Je me suis fait tout seul, un sketch de Raymond DeVos qui a fait rire le public et les amis présents de Raymond DeVos, mais faut avoir du cran quand même. Hein, il rôde ses vannes dans les enterrements même. C'est une technique comme une autre. Mais non, c'est un texte de Raymond DeVos, vous voyez. Mais il a toujours des belles idées, Danny Boone. C'est vrai. Il y a quelques années, c'était, je crois, les 80 ans de Raymond DeVos, justement, et tout le monde était venu sur scène pour jouer un sketch de Raymond DeVos. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris un sketch de Raymond DeVos, et il l'avait pris sur un dictaphone, et en fait, il avait enregistré le sketch joué par Raymond DeVos et les réactions de son bébé. On entendait un petit gamin qui devait avoir 3-4 ans qui rigolait. Et c'était juste d'écouter ça en audio, de voir que c'était transgénérationnel, et c'était un très très beau moment. Celle qui a moins ri, c'est évidemment celle qui n'a pas pu se rendre aux obsèques. Elle a été chassée du lieu de culte où avait lieu donc l'enterrement. Je parle de Marie-Christine Lemonnier, celle qu'on a vue sur différents plateaux télé, qui se présentait comme étant la dernière compagne de l'humoriste. En dépit du soutien de Paul-Loup Soulitzer, Marie-Christine Lemonnier s'est vue interdite l'entrée au cimetière. Je pense que c'est ça la boulette, de se faire soutenir par Paul-Loup Soulitzer. Parce que là, tu dis, ça donne vachement confiance. T'as envie de l'aider. C'est comme quand Villepin dit soutenez l'équipe de France. C'est exactement pareil. C'est les soutiens dont tu te passerais bien. Bon, enfin voilà, Raymond DeVos était un des grands humoristes encore vivants et moi ça m'a effondré. Ah oui. Personnellement, ouais, parce que les meilleurs partent en premier. Coluche est mort, De Funès est mort, DeVos est mort, alors que Maxime est toujours vivant. Et je trouve ça dégueulasse. La vie est mal foutue. Vraiment. Alors ça c'est pas gay alors vraiment. Mais je l'avais dit que j'étais pas gay depuis le début. La vache volée a été retrouvée à Montmartre. Ça y est, c'est officiel. Top modèle et saine et sauf. C'est le nom de la vache qui a été exposée dans le 8e arrondissement de Paris. C'est que dans tout Paris, il y a des vaches, 150 en tout, qui a été exposées depuis plusieurs semaines, qui vont être vendues aux enchères le 30 juin prochain au bénéfice d'une association de lutte contre la malnutrition et contre le sida en Afrique. Et les voleurs de la vache, on les voit partout en photo, hein, avec... C'est là où on s'aperçoit qu'il y a des amateurs. En général, quand tu kidnappes quelqu'un ou quelque chose, tu caches ton visage et tu montres le visage de la victime. Eux, ils ont masqué la vache, ils ont montré leur visage avec un grand sourire. Mais non, ils l'ont rendu parce qu'en plus ils disent, grâce à nous, cette vache sera vendue encore plus cher aux enchères. Et c'est pas faux, parce que tout le monde voudra la vache qui a été volée et qui a été retrouvée à Montmartre. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils disent maintenant, parce au début, ils ont dit non, je l'ai pris juste pour faire une surprise à l'anniversaire d'un pote. Oui. Et là, ils se sont dit, finalement, c'est peut-être plus grave que prévu, on va trouver une autre excuse, parce que sinon, ça va pas marcher. Et ils ont dit que c'était une vache, mais moi, on m'a dit que c'était Christine Boutin qui sortait d'un repas de l'UMP. Oh là là. Oh non. La chute d'un ascenseur. Alors, on en a parlé hier ici. C'est vrai nous on disait, on monte pas à 11 dans un ascenseur. C'est de leur faute. Hein. Mais non, arrêtez de dire ça. Qui avait raison? On a quand même les rescapés de l'accident qui disent, nous étions 4 couples et 3 enfants âgés de 6 mois, 2 ans et demi et 10 ans. Je ne pèse que 60 kilos, dit cette rescapée. Et puis il y a forcément une marge de sécurité. Donc c'est vrai que si vous enlevez 4 couples, ça fait 4 fois 2. Mais les 3 autres adultes, ils passent combien? Ouais, c'est la question. C'est-à-dire qu'attendez, je calcule dans l'ascenseur était marqué pour 8 personnes. Ils disent qu'ils étaient 4 couples. Ça fait déjà 8. Donc même s'il y avait quand même 3 enfants en plus. 3 bébés. Non, 6 mois, 2 ans et 10 ans. Pèse, hein. Oui, des bébés obèses, ça existe. Ouais. Ça se discute. Ouais. Moi, je dis et puis surtout, il faut savoir le poids des adultes. Parce que si d'un seul coup, il y en a un qui fait 150, ça casse un petit peu la moyenne. C'est vrai. Bon, en tout cas, il est vrai aussi que l'entretien était peut-être mal fait dans cet ascenseur. C'est le cas, hélas, dans de nombreux immeubles et HLM. C'était mon hypothèse. Hein. Voilà, ouais. Ben oui. Vous prenez l'ascenseur, vous avez peur, vous, maintenant? Non, pas tellement. Mais nous, dans le quartier, on prenait pas souvent l'ascenseur parce qu'il y en a qui pissaient dedans. Et je l'ai jamais fait, moi. Sauf quand j'avais vraiment très envie, mais... mais au moins, je sauvais des vies, moi. Je pensais à ces gens-là qui auraient pu s'échouer. Moi, j'ai peur de l'ascenseur. Ah oui? Je monterai jamais dans l'ascenseur avec Stevie. C'est pas que ça tombe, mais j'ai peur d'être coincé. Moi, je prends pas l'ascenseur, je monte à pied, ça fait du sport. Ah, bah voilà. Ça monte pas au 18e, t'as? Non, mais au 7e. C'est pour ça que tu peux mettre des paréos. Tu montes au 7e à pied, tous les jours. Oui. Je descends, je monte. Mais il y a un ascenseur? Il y a un ascenseur, mais combien tu fais tu montes combien de fois par jour? Ça dépend s'il y a mon chien ou pas, si je dois le sortir ou pas, sinon je sors jamais de chez moi. Dis donc tes pauvres pieds. Vous avez peur en ascenseur, Virginie? Vous êtes claustrophobe ou pas? Non.
Non, je préfère prendre l'ascenseur que de monter à pied. Ah bon, Pierre Bénichou serait dans l'ascenseur d'Europe 1, il vous inviterait à monter dans le même ascenseur que lui, vous. Mais j'espère bien qu'il m'invitera à monter avec lui. Et prenez toujours ça dans la gueule. Oui, moi, parce que je suis peut-être pas jeune, pas beau, pas mince, mais je plais, moi. Est-ce qu'il se passe, je vais repartir avec Stevie, moi. Moi, je vais finir tout seul. Tout seul, je suis attendu. Comment ça vous êtes attendu? J'ai rendez-vous après. Non, T'as rendez-vous, ça? À côté, pas très loin. Pourquoi faire? J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Avec un ours. Regarde pas. Mais quand même. si, Mais on n'avait pas un rêve à Pour aller évoquer? faire les magasins. Il n'y avait pas une histoire de rêve? Ah oui, il nous racontait un rêve sous la table tout à l'heure, Stevie. Alors c'était quoi? Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans votre Je suis rêve? pas Martin Luther King, mais quand même, j'ai fait un rêve. Ah ça, il y a 4 ans, il nous aurait pas sorti ça. Hein. Il aurait dit Malcolm X. Il a dit, je suis pas nounours, mais j'ai fait un rêve. Non, mais j'ai fait un rêve bizarre et qui me travaille toujours, en fait. C'est sur la naissance de la vie dans l'univers. Oui. Ah oui, c'est compliqué. Ouais, c'est assez compliqué, mais ce qui est bizarre, c'est que j'étais complètement extérieur et je regardais tout. Et en fin de compte, je raconte juste mon rêve. Ça peut être du n'importe quoi. Ça Bien se trouve. sûr. Mais je voyais la planète Terre effectivement qui On vous fait tournait. confiance. J'espère qu'il y a une bonne chute. Non, il y a pas de chute. Je vous raconte l'histoire telle qu'elle est. Et après, je me suis réveillé. Donc, je voyais la planète tourner, la planète exploser. Et alors là, donc il y a de l'eau, il y a des milliards et milliards de tonnes d'eau. Et au fur et à mesure, j'ai vu que, en fin de compte, par l'explosion, non seulement ça bouge, ça fait du mouvement dans l'espace, mais que les particules, ça fait comme plusieurs gouttes d'huile dans l'eau. Au bout d'un moment, ça se rassemble. Et donc, on voit toute l'eau qui se rassemble et par l'explosion, en fin de compte, ça part et c'est ça qui Il devait s'emmerder l'autre mec pour l'instant-là. Et c'est ça. Et en fin de compte, mais non, mais attends. Et en fin de compte, l'explosion de la Terre, c'est ça qui formait les comètes, puisque sur les comètes, il y a de l'eau, et en fin de compte, et après, si tu veux, cette explosion, cet amas, forme une comète, et la comète part dans l'univers, et c'est par les particules d'eau. Est-ce que tu j'ai vu tout ça? Mais par les particules d'eau. Quand la comète, attendez, laissez-moi finir, laissez-moi parler. Je crois que c'est réincarné en Stevie. La comète, en partant, elle laisse des particules. Quand on voit, de toute façon, quand on est sur la Terre, on voit la comète, on voit des particules, enfin une espèce de traînée derrière. Il faut savoir que c'est de l'eau. Mais sauf que quand t'as d'autres endroits dans l'univers, dans d'autres galaxies, ailleurs en tout cas, eh bien ces petits dépôts se posent sur des espaces, sur des espèces de trucs en formation, et c'est ce qui donnait la vie après. Toi, quand tu fais des rêves érotiques. Mais attends, c'est C'est un témoignage incroyable. important parce que c'est la première fois que quelqu'un nous explique ce que Dieu a vu. Parce que lui, il a vu. Si l'on en suit. Mais non, mais je sais pas, j'ai fait un rêve bizarre et je me suis réveillé et j'ai dit mais voilà comment sont nées les comètes. Mais écris un livre. C'est par des des planètes mecs comme qui nous où bossent il y a la là-dessus vie depuis et c'est des pour ça années. que la comète, quand il y a comète, ça veut dire qu'il y a un moment sur la comète il y a eu vie. Il faut enseigner du Ça veut dire que ça a explosé mais après ça voyage. D'accord. Chérie, si vous saviez ce qui était amusant avant qu'on en fasse en savant. Non mais ça a l'air de l'intéresser, Virginie. Hein. Non, Non, mais moi, j'aime qu'on ouvre son inconscient comme ça. Oui. Alors, je ne sais pas interpréter, mais s'il y a des psys, il faut qu'ils envoient des mails, là, qu'on ait l'interprétation du rêve. Mais par contre, je sais pas, c'est bizarre. juste une question, tu te fournis où? C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. C'est le pot Tu sais belge. très bien, cher Jean-Luc, je suis anti-drogue. Alors me parle pas de ça, ça me met toujours dans des états incroyables. La drogue Ça. Bah ouais, c'est vrai en plus. Je ne supporte pas. Écrasé par l'éléphant d'un cirque, peut-être vous avez lu ça dans 20 Ségolène minutes. Royal Non. Un homme de 55 ans est mort hier. C'est terrible. Ça se passe chez nous en France, à Sorgues, dans le Vaucluse. Le pachyderme se trouvait dans un enclos électrifié afin d'empêcher le public normalement d'approcher. Selon les premières infos, la victime se serait, malgré toutes ses précautions, introduite dans l'enclos de l'éléphant pour des raisons inconnues. Sa cage thoracique a été écrasée par l'éléphant. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. Mais quelle folie de rentrer dans un enclos où il y a un éléphant. Pierre l'avait dit il y a Moi, quelques je temps, il a trouve dit pas. il est contre la réintroduction des éléphants aussi en France. Hein. Moi, je trouve pas, parce qu'il faut laisser leur chance aux éléphants, quand même. Sans ça, on va avoir la race des éléphants va disparaître et il faut aller dans les enclos avec eux. C'est quoi la vie d'un homme pour mieux qu'un éléphant se marre? Hein? Mon petit Stevie. C'est vraiment vrai, petit Pierre. Mais on leur laisse leur chance aux éléphants. Ah oui. Non, On ça t'a laissé va. ta chance avec Virginie tout à l'heure, Pierre, tu peux le... C'est moi l'éléphant? Non. Je suis pas sûre, là. Vous êtes une porcelaine, comment pouvez-vous être un éléphant? Il va pécho. Et donc c'est nous les lourdeaux. Merci. Parlons-nous. On va se gêner avec
avec Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoyne, Virginie de Closade, Mustapha. Je suis désolé, mademoiselle de Closade, parce que je vous ai introduit dans une équipe là aujourd'hui. Heureusement que les auditeurs n'entendent pas tout ce qui se dit hors antenne, mais Stevie nous pose des questions hallucinantes. Vous avez une jeune fille face à vous quand même. Mais je sais, toute pure, toute fraîche. Innocente, oui, lumineuse, radiante. Mais radieuse. Pas radiante. Moi, personnellement, je préfère les convecteurs. Les convecteurs électriques, pour la chaleur, c'est vachement rayonneuse. Elle est un peu rayonneuse, mais très radiante. J'ai eu la chance de croiser Virginie sur Paris Première, enfin plus que de la croiser. C'est-à-dire. Il faisait partie de l'équipe de Sa Balance sur Paris Première. Pour ceux qui ne situeraient pas Virginie de Closade, voilà. Elle a joué dans Commissaire Bastille aussi. Mais là, ça vous change un peu de l'émission culturelle qu'on avait la chance d'animer ensemble. Mais non, c'est une autre forme de culture. Oui. Oh, Sa Balance à la Bastille. Hein. Tu es gentil parce que Laurent, quand il est parti à Sa Balance, il était content. Il fait pour une fois, je vais pas attaquer des cons. Alors justement, parlons culture avec l'inauguration ce matin du musée du Quai Branly, le musée cher au président de la République Jacques Chirac. Pour ceux qui aiment les arts primitifs, eh bien il faudra se précipiter Quai Branly dans ce musée qui sera ouvert au public seulement en fin de semaine, mais qui a été inauguré ce matin par le président de la République, en présence d'ailleurs de Lionel Jospin, puisque le président avait eu l'élégance d'inviter tous ses ex-premiers ministres. Je crois qu'Alain Juppé n'a pas fait le déplacement depuis le Québec, mais bon, il était en tout cas invité comme les autres. Jean-Pierre Raffarin, évidemment, lui aussi. Moi, je trouve que c'est très bien pour Chirac, ça, parce que c'est vraiment, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais il a une vraie passion pour les arts premiers. Il est pas très cultivé pour d'autres choses, mais là-dessus, il est très cultivé. Contrairement à Mitterrand qui savait tout, mais qui était nul au point de vue artistique. Mitterrand, c'était un puits de littérature et de poésie, mais pour tout ce qui était musique et musique et art plastique, il était nul. Le Chirac qui passe pour un type un peu russe comme ça, il a une vraie passion pour ça. Et il va laisser un musée merveilleux. D'ailleurs, il y a qu'à voir dans vos quotidiens favoris toutes les sculptures qu'il y a. C'est très très bien. Et moi, je dis, vraiment, moi qui dis toujours, arrête tes conneries avec les pièces jaunes et tout ça. Là, c'est formidable. Vous allez y aller vraiment voir Ah oui, mais ça vaut la peine. Enfin, c'est quand même très beau. Sérieusement? Non, mais c'est vrai, moi je suis passé à côté, c'est impressionnant. Par contre, de l'extérieur déjà, t'as envie d'aller voir. Oui, l'architecture. C'est monumental, vraiment. De Jean Nouvel. Vous aussi, Virginie? Non, moi je m'ennuie au musée. Aïe, pourquoi ça? Je sais pas, je suis pas du tout réactive aux expositions, je m'emmerde, mais véritablement quoi. Oh, ça alors, peut-être allez-y avec Stevie, vous allez vous marrer. Ah oui, avec moi on rigole. Sensible Mais non, je m'ennuie, ça ne me touche absolument pas. Tu seras au concert du Guns N' Roses à la place ou? Non, c'est pas une bonne question comme ça. Je préfère aller voir les Guns, ouais. D'accord. Bon, allez, rock'n'roll, notre ami. C'est un peu art premier aussi, rien n'est plus rock'n'roll, justement, que les arts premiers, parce que c'est la chose qui a été que tous les artistes et tous les critiques d'art habituels ont toujours trouvé ça des trucs de sauvages, et que ce sont les surréalistes, ce sont les révolutionnaires qui ont toujours trouvé que c'était le berceau de l'art, qu'on avait tout à apprendre de ces civilisations-là. Et c'est vrai que c'est d'une beauté stupéfiante, et bravo Chirac d'avoir fait ça. En plus, voilà, je vous le dis. Moi, je suis surpris. Qu'il y en ait un qui dise autre chose, il prend un coup dans la gueule. Ok, je veux dire autre chose. Bah oui, vas-y. Non, j'étais surpris qu'il aime l'art, parce que quand on m'a dit qu'il allait avoir un musée consacré à sa vraie passion, j'ai cru que ce serait un musée de fausses factures. En plus, il aurait pu les signer de sa propre main, ça aurait été intéressant. Oui, mais très bien, mais ça n'excuse pas les fausses factures. Si fausses factures il y a, c'est simplement très bien. Mais faut y aller vite, parce que je vous rappelle que l'inauguration c'est le jour de France-Togo. Donc si la France perd contre le Togo, à mon avis, les statues togolaises vont être saccagées dès le premier soir. Ah, vous avez raison. Ouverture au public le soir, effectivement, de France-Togo. Ça, c'est peut-être un peu dommage. Continuons à parler politique. Ségolène Royal, elle, a ouvert son café. Il y a un café qui porte pas son nom quand même, parce que le baraque à frites aussi. Non, le café s'appelle le Café Charbon. C'est dans la rue Oberkampf. Ah oui, c'est le truc le plus branchouillé du monde. Ouais, c'est bobo à mourir. C'est une balle dans la tête. Il faut se mettre quand on va dans ce genre d'endroit. Pourquoi? Oh là là, le truc de la rue Oberkampf, c'est tout ce qui est le plus bidon au monde. Elle s'est mise là-dedans. Elle a aucune chance. Non, mais surtout c'est exactement l'image de la gauche caviar qui n'est pas bon d'avoir, quoi. C'est bobo à mourir. C'est absolument pas, je pense, représentatif des électeurs qu'il faudrait qu'elle ait. Moi, je connais pas la rue Oberkampf. La rue Oberkampf, c'est le truc qu'on prend à la Bastille. C'est tous ces balles branchées de la Bastille où on bouffe de la merde pour des millions et tout ça. C'est de la merde. On bouffe pas que la merde. Quoi? C'est pas vrai.
Tu peux pas dire ça. C'est à moi que tu vas parler. Je vais t'emmener. Tu vas m'emmener nulle part. Si, un petit menu. Un petit menu, tu pourras prendre une crème brûlée à la fin. Si tu veux. Enfin, en tout cas, si elle perd comme ça, elle saura où retrouver du travail. Au café. Voilà. Ouais. Comme serveuse, vous voulez dire. Exactement. Ça n'a pas l'air, pour l'instant. Encore un sondage du Figaro qui tombe aujourd'hui. Ouais, mais c'est tôt. Elle arrive en retard, il paraît, au café. Ah oui. La galerie. Avec des gardes du corps, rue Oberkampf, avec les bobos. C'est bien. Ah oui, 2 gardes du corps depuis qu'elle a reçu évidemment un fraisier à La Rochelle la semaine dernière. C'est normal. Maintenant, elle a une garde rapprochée. Pourquoi elle est arrivée en retard? Non, on m'a dit qu'elle avait galéré pour garer son tank, en fait. Non, ça, vous n'avez pas digéré l'encadrement militaire. Toujours pas, non, parce que ça me concerne directement au champ qu'elle veut m'y mettre. Vous croyez? Je sais pas, c'est les jeunes qui sont un peu turbulents. J'étais un peu turbulent quand j'étais jeune. Donc Vous n'êtes pas un délinquant. Non, je me suis calmé depuis que je travaille à Europe 1. J'ai une certaine classe à tenir, une image de marque à respecter. Mais non, mais avant j'étais un peu trublion, quoi. J'étais un petit peu foufou. Voilà, il n'y a aucune chute à mon histoire. C'est un peu la technique Stevie. Je raconte un truc très relou pendant longtemps. Et il y a pas de chute à la fin. Non, la technique Stevie, c'est quand t'as pas rien à dire, tu finis par, au fait, t'es gay? Où tu veux. Pas de chute, je te racontais juste un rêve, mon chou. Il était magnifique. J'adore quand tu m'appelles mon chou. Ne l'appelle pas mon chou, il t'a dit qu'il n'en était pas des choux. Mais comment il faut... Et alors, il peut être chou-fleur. Guy Drut, fixé sur son sort vendredi, vous savez qu'il avait été gracié par le président de la République, mais ce n'est pas pour autant que le comité international olympique le gardera en son sein, ce qui remettrait en cause toute l'argumentation du président, qui disait on est bien obligé de le gracier parce que on risque de perdre le siège de Monsieur Drut au sein du comité olympique. Et puis on nous dit là aujourd'hui que au sein du CIO, eh bien on fait en ce moment très attention à l'image des membres du CIO. Ah bah oui, il serait temps. Il serait temps. C'est un groupe. Pas de bol pour Guy Drut. C'est un groupe de profiteurs tous. Je veux dire tous. Ça, comment s'appelait Samarkand? Comment? Samarande, tout ça, c'est des gens dont on sait qu'ils sont pourris jusqu'à la moelle. Enfin, je veux dire, tous, pratiquement tous. Il y a eu des scandales à la chaîne. Alors, ce malheureux Guy Drut, qui a touché pour faire plaisir à ses copains dans le truc des HLM, là, dans le truc de, non, ça vaut pas la peine de faire ça. Cela dit, quel sale coup lui a fait Chirac, quand même. C'est exactement le pavé de l'ours, quoi. Mais d'ailleurs, plus personne ne se souvenait qu'il avait eu un truc comme ça, hein. Il l'a gracié. Il avait eu le sursis, il l'a gracié, ce qui fait que tout le monde en parle, il est foutu. Non, mais je veux dire, ils font vraiment le florilège de toutes les conneries, quoi. Stevie, et on se rappelle pas, mais il y avait le Daily Telegraph, je crois, ou un autre quotidien. C'est un délit important, le Daily Telegraph. Anglais, qui avait piégé un membre du CIO, qui lui avait proposé une forte somme d'argent pour que les Jeux Olympiques aient lieu à Londres. Ouais. Et ils ont réussi à piéger le commissaire des Jeux Olympiques, enfin j'en sais rien. Et les Jeux Olympiques ont été attribués à Londres. Mais personne n'a tilté à ça. Non, mais il y a que Delanoë qui a pas compris que ça marchait au pot de vin, quand même. Ah oui. Ouais, mais c'est quand même grave. Parce que bah oui, mais enfin bon, c'est dans ce cas-là, faut tout reprendre à zéro, tout déconstruire, tout reconstruire, ça veut dire qu'ils les ont piégés, ils ont découvert, mais c'est pas grave, ils ont quand même versé leur pot de vin. Il a mis les Jeux Olympiques. Il a mis une bombe à Londres après Delanoë, quand même. Pas l'oublier. C'est vrai. Il a essayé de faire quelque chose. Douillet dans le métro. Et il n'y a pas que Guy Drut qui a des soucis au sein du comité international olympique. On a un autre Français, c'est Henri Serrandour, qui est convoqué par la justice le 30 juin prochain. Le président du comité national olympique, donc français, est soupçonné par le parquet de Paris de prise illégale d'intérêt. Et ça veut dire qu'on aurait 2 de nos représentants français au sein du comité international qui risquent leur siège. Il resterait Jean-Claude Killy, qui lui continuerait à siéger au CIO, un seul sur 115, c'est évidemment pas beaucoup. C'est le seul qui réussit financièrement dans la vie. Oui, mais attendez, parce que je pense que tous les autres malheureusement, on n'en aura bientôt plus. Parce que Jean-Claude Killy, on a appris récemment qu'il avait éventuellement couché avec Régine. Ah oui. Ça, il peut perdre sa place à cause de ça. Et Monsieur Serrandour, en fait, les problèmes qu'il a eu, c'est qu'il aurait confié 2 marchés à une société dont sa femme, Catherine Poirot, championne de natation, était la responsable. En tout cas, elle y travaillait. Voilà. C'est la fille de Monique Poirot. C'est qui était une grande. Oh là là, Monique Poirot, c'était une Monique Poirot. Oui, mais évidemment. Ah oui, Monique Poirot. C'était une grande nageuse de 400 mètres qui était mariée, je crois, avec Ghislain Navet. Non,
avec un savoir, plus merde. Éric Navet, le champion d'équitation. Non mais c'est pas Monique, c'est Catherine qui est championne de natation. On est championne de natation de mère en fille. Exactement. Toujours. Regarde, tu te souviens d'Esther Wissmuller, la fille de Johnny? Vraiment, vous êtes prêts? Non, mais cette tête, elle était mariée avec Jean Boiteux. Vous savez qu'il avait gagné le 400 mètres, son père s'était dans la piscine. C'est vrai? Vous n'avez pas de ça? C'est formidable. Moi, j'ai l'impression d'entendre la radio en noir et blanc. Bon, alors j'ai un sujet un peu moins culturel, mais tant pis, j'y vais. Et après tout, c'est 2 colonnes entières dans Libération ce matin. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, mardi 20 juin, c'est la fête du slip. Un petit hommage à Jean-François Derek, alors. Ça, alors, je veux dire, on connaissait la fête des pères, la journée des monuments historiques, la fête des grands-mères. La nuit du caleçon, mais la fête des slips, jamais. Bah, aujourd'hui, c'est la fête du slip. Et peut-être si vous circulez dans Paris et dans les grandes villes de France aujourd'hui, vous apercevrez des gens en slip. Non. On a vendu, grâce à un système internet, parce qu'il y a des vrais malades de ça, des petits slips autocollants qu'il fallait coller sur les différents panneaux ou les affiches et qu'on rajoutait, par exemple, vous voyez, là c'est Libé qui montre la photo, le panneau zone piétonne où on voit un monsieur et une dame marcher, bah hop, il y a des petits sticks autocollants, hop, on leur rajoute un slip et ces petits slips ont été rajoutés un peu partout comme ça dans les grandes villes pour la fête du slip aujourd'hui. Mais c'est pas facile le slip. Moi je trouve que le slip est aux garçons ce que le string est aux filles, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas le porter. Je sais pas, je vais demander à Virginie peut-être qui peut apporter un jugement féminin parce que il faut être super bien gaulé pour porter un slip. Non, même bien gaulé, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. Vous préférez les boxers shorts? Les caleçons? Exactement. Ok, moi j'ai aucune Bien sûr. Pourquoi t'es en slip, Mustapha? Ah non, je pense à autre chose. Non, j'ai un caleçon de bonhomme, quoi, un truc de... Moi j'ai des calmars. On va demander à Stevie, il doit savoir. Ah non, c'est pas parce que vous vous connaissez, puisque vous vous découvrez aujourd'hui, mais c'est que simplement Stevie, il faut le savoir, Mustapha, est capable de savoir, rien comme ça, rien qu'à l'œil, vous me l'avez déjà confié, que si un garçon porte un slip ou pas. Il est slipologue. Bah oui, tu me dis ça si je me lève? Ah oui, allez-y. Aucun, je veux dire, détournement de mes... Mais non, lève-toi. Lève-toi qu'on regarde. C'est beau. Alors, il porte un slip ou un caleçon? Tourne-toi. Il va me dire, enlève ton jean dans le sens. Ça me brûle les lèvres, mais non. Je pense que t'as un caleçon boxeur. Ouais, puis j'ai vu. Ah, tu l'as vu surtout. J'ai fait exprès de le faire voir. Bah oui, il y a eu une avant-émission. Mais non, mais les slips, je sais pas. Les slips, ouais, c'est fini, quoi. L'ère du slip est finie. Tu peux pas dire ça. T'as parlé des comètes, tu peux pas dire après. L'ère du slip, c'est fini. Et c'est vrai que Franck Dubosc, dans le film Camping, il a relancé le slip. Non, il a pas relancé le slip. Ah bon, pourquoi? Ah bah, non, c'est pas parce qu'il le met qu'il le relance. Oui. C'était de l'humour. Hein? Donc ceux qui n'avaient pas compris, réinterpréter, c'était de C'est l'humour. la fête du slip aujourd'hui. Il le relance pas. Mais c'est bien la preuve qu'il faut le relancer. Si on fait une fête du slip, c'est que plus personne n'en met. Faut lancer la fête du paréo, je pense, moi. Notre ami Franck joue un garçon dont il joue un rôle d'un type complètement plouc. Et il a un slip. Et c'est pas une publicité à faire au slip. Non, mais il faut savoir quand même que ça maintient mieux. Il faut, parlons technique un petit peu. C'est pas le problème. Non, mais si, Qu'est-ce que vous avez contre le slip? Bah, moi, Yannick Noah en sloggy, ça m'a fait peur. Faut porter des slips dans ce cas-là quand personne ne le voit. Quand vous savez que vous allez vous déshabiller, vous ne mettez pas un slip. Mais vous, en tant que femme, je parle en tant que femme, vous ne mettez pas un slip. mais qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui te dégoûte dans Yannick votre slip? Noah en sloggy, franchement. Ah bah voilà. C'est pas voilà, kiffant. exactement. Non, c'est-à-dire que ça ne va à personne, ça ringardise l'homme. Bon, tu veux pas quel que soit qu'il soit bien foutu, mal foutu, grand, beau, mec, jeune, vieux, Ah, c'est après, pas ça bon. dépend des mecs, hein. T'as des mecs Non. quand même qui sont T'as bien des mecs, en moi aussi slip. j'ai vu des mecs en slip. Moi d'habitude, je m'en fous, mais il y a des mecs en slip. je veux dire. Surtout un dénommé Kangourou, une fois je l'ai vu, alors. Il portait des slips, Kangourou, tu veux pas savoir ce qui était beau. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas égaux. Je veux dire, tu mets Brad Pitt en slip, tu vois, et tu vois juste Brad Pitt, quoi. Et tu vois Brad Pitt, on l'a vu dans 3. alors que moi, si je mets ça, on voit un mec en slip. En tout cas, Bah, il vaut mieux s'appeler Brad Pitt et pas porter de slip. Tu connais Brad Pitt, ouais, il est pas mal. La vache qui porte des slips. si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de vous connecter sur Internet. Jean-Paul Rousset dans Libération vous donne. Libération est un journal qui maintenant se relance. Je sais pas si on relance le slip, mais on relance Libé, c'est évident.
évident. Et donc, Jean-Paul Rousset, à la fin de son article, il donne quand même les coordonnées si vous voulez vous intéresser à cette fête du slip qui a lieu aujourd'hui. Il y a un site web. Il suffit de taper sur votre ordinateur fête nationale du slip.free.fr. Je taperai jamais ça sur mon ordinateur. Il pourrait m'en vouloir trop longtemps. C'est dingue quand même qu'il y a un site internet qui s'appelle fête nationale du slip.free.fr. Et est-ce qu'il y a une fête nationale des chaussettes hautes? Non. Alors, qui est pour les chaussettes courtes et les chaussettes hautes? On va se gêner avec Stevie Boulet, Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Mustapha et Serge Liano au téléphone pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez, mon cher Serge? J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu poétique. Vous allez voir, il y a dans le disque dans l'album de Camille, le fil, qui est sorti en 2005, il y a une chanson qui est pas très connue qui s'intitule Rue de Ménilmontant. Ah. Eh bien, si vous écoutez bien, si vous tendez l'oreille, vous remarquerez dans cette rue de Ménilmontant, il doit y avoir quelques dinosaures. En effet, la mélodie de Camille ressemble étrangement à une des chansons, un des instrumentaux du film Jurassic Park, composé par John Williams en 1992. Voilà. Alors, il faut dire que Camille représente ce qu'on appelle la nouvelle scène française. C'est une sorte d'égérie des nouvelles chanteuses, des nouveaux talents en France. Moi, je suis plutôt sceptique sur Camille, mais je sais qu'il y a des aficionados, des gens qui adorent cette chanteuse Camille. Donc sa chanson Rue de Ménilmontant ressemblerait à la bande originale du film Jurassic Park. Voilà. On vérifie tout de suite Serge Liado. Je rêve à toi, à mes heures perdues, et là ça m'apporte ce matin, la rue est morte. Les volets rabattus dans la cour d'école un peu plus loin, les oiseaux se sont tus. Ta-la-la, ta-la-la, ta-la-la. C'est pas vraiment cet extrait qui va me faire changer d'avis sur Camille. Oh mon Dieu, mais comment on peut écouter ça? J'y crois pas une seconde, quoi. Non, si, c'est plutôt agréable, franchement. Ah oui, ce que je viens d'entendre là. Peut-être pas celle-là, mais il y en a d'autres sur l'album, le film. Il faudra me donner les noms des autres, alors, parce que vraiment. Par contre, la chanson de Jurassic Park est très bien. Je vais l'acheter. Ah non, c'est pas possible, mais ça me déprime à fond la caisse, quoi, ce chant de chanteuse. On prend une corde, on se Ils pend. vendent le CD avec une corde à la Fnac, d'ailleurs. Voilà, ils ont raison. Le fil, c'est pour ça, en fait. Voilà, C'est une incitation au suicide. C'est pas possible. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut être de mon avis, évidemment. Je connais plein de copains qui me disent, mais ça, j'adore Camille, c'est formidable Camille, mais je comprends pas ça quand j'entends ça. Est-ce qu'ils vont au charbon après voir Ségolène Royal au Oberkampf? Ah, vous voulez dire que c'est plutôt la mode bobo, Camille? Un peu, oui, je pense. Ah ouais, vous avez peut-être raison. Il y a un petit côté boboisant là-dedans aussi. En tout cas, bravo pour votre ressemblance. Enfin, je vais vous dire, ça ressemble à rien de toute façon. Donc, en tout cas, on peut pas me reprocher d'avoir été éclectique. Vous avez une chanson flash en magasin? Oui. Normalement, vous devriez la voir. Vous allez avoir de toute beauté une chanson flash avec la réverb et tout, parce que cette histoire de vache aurait certainement inspiré Georges Brassens. Vous parlez de la vache, évidemment, qui a été volée dans l'expo Vacha. La vache qui a été volée et retrouvée. Voilà. C'est parti. Le vol de vache, c'était un canular. Et malgré ceux qui trouvent cette blague débile, on pourrait en faire une pièce de boulevard. La vache de Montmartre, un vrai vaudeville. Quand elle rejoindra son port d'attache, vaudrait mieux que le parcours soit bien fléché. Ce serait bien pis si cette pauvre vache allait emboutir un camion de laitier. Ah, vous avez fait mieux, mais c'est pas mal quand même. Merci Serge. On va pas alerter la place Bobo pour ça.
Vous serez à Avignon d'ailleurs pendant le festival, dans le off évidemment, Bien sûr. Au théâtre Thalie, c'est ça? Au Thalie Théâtre, oui. Ce sera un spectacle justement qui aura pour thème les chansons qui se ressemblent, mais là ça sera pas les montages, ce sera le vrai Serge qui fera tout à la fois. En live à Avignon du 6 au 30 juillet à 21h. Merci, à demain Serge Liado. Merci, à demain, salut. Je peux faire 2 secondes de promo. Oui. À partir de la semaine prochaine, mardi soir au Mélo d'Amélie, il y a une pièce qui se joue que j'ai écrite et qui s'appelle Amour et Chipolata. Amour et Chipolata. Voilà, ça commence mardi prochain. Ça parle de quoi, Amour et Chipolata? Ça parle d'une jeune fille qui réunit des ex à un barbecue. Ah, voilà pourquoi les Chipolatas. Exactement. Et l'amour. Exactement. Évidemment. Et il paraît qu'au Temple, il y a un super spectacle le vendredi, samedi et dimanche. Non, ça se saurait. C'est vous, ça, Mustapha. Dites-moi, vous n'avez pas faire Je vais vos promos. placer une petite promo rapide. Vous n'avez rien en promo, Virginie? Commissaire Non, pour Bastille, l'instant, ça va. Danif. Non, les Rois Mages en DVD, vous pouvez acheter. Tiens, alors, Toi, les rois mages. Mais oui. Eh oui, c'est elle, légitimise. Dites-moi les rois mages, expliquez. Eh bien, j'ai été l'étoile qui a aidé les Rois Mages à trouver Jésus. Véritablement, il y a 2000 ans. dans le film des Inconnus, les Rois Mages, Virginie de Closade jouait. Voilà. Impossible. Eh oui. Vous arrêtez pas de travailler tous. Qu'est-ce que vous venez nous prendre Mais faut le gagner pain sa de la vie. bouche ici à Europe 1? Allez-y, faire c'est vos parce que spectacles, faire tous vos spectacles je me où il y a suis jamais fourvoyée personne. sur des séries, vos comment films que personne ne connaît. Allez, que je renouvelle le rôle de Potiche. Donnez-moi un peu de jus d'orange, ma petite fille, là. En tout cas, dites l'arrivée de Virginie suscite beaucoup de réactions. Hein. Je viens d'entendre Virginie, votre jolie recrue, me dit Anthony. Elle s'ennuie dans les expos et les musées. Moi, amoureux des arts, diplômé des beaux-arts, je lui propose de l'accompagner voir le Quai Branly, Beaubourg ou le Louvre, en même temps que Stevie si elle veut, pour leur donner une passion et essayer de les intéresser si le cœur vous en dit. On est compte un peu, hein? C'est gentil. Bonjour Laurent, pourriez-vous demander à Jean-Luc Lemoyne de se pousser un peu, que l'on puisse voir votre chroniqueuse sur notre site internet. Ça me fait un peu beaucoup de peine, mais bon, tant pis. Hein. Si vous m'entendez moins bien, c'est à cause de l'auditeur. Chantal m'écrit, je n'entends que des messages de mecs, alors bienvenue à Virginie de la part d'une auditrice. Ah, ça, c'est gentil. Voilà. Stevie a dit avoir un rendez-vous après votre émission. À l'écoute de ses explications sur la naissance des comètes, je me demande s'il a pas rencard avec un des frères Bogdanov. Voilà. Est-ce que Jean-Luc peut se pousser? Il gêne. Signé Thomas. Je voulais vous dire que c'est ma dernière émission. J'ai l'impression de ne pas être apprécié, donc je m'en vais. Il y a une solidarité féminine. Il suffit qu'une blonde arrive dans l'équipe et ils sont tous fous. C'est terrible. Je viens de trouver des photos de Virginie de Closade sur Google, me dit Pascal. Elle est vraiment ravissantissime. À quand sa participation à l'émission télé? Ah bah alors là, on va se coopter hein, pour la saison prochaine. On va réfléchir tous ensemble. Hein. On va voir. Si tu veux passer à la télé, il faut que tu passes me voir d'abord. Mais c'est marrant parce que Il t'a tu dit viens de me pareil. dire la même chose. C'est Stevie m'a dit tout à l'heure, moi aussi. Non, je t'ai pas dit ça, moi. Alors là, une expérience vécue à propos des ascenseurs. C'est un auditeur qui s'appelle Jacques et qui me dit « Je pèse 113 kilos, hélas, j'entre le premier dans l'ascenseur, toujours, et je vais au fond de l'ascenseur. D'autres personnes rentrent jusqu'à ce que le bip de surcharge se déclenche. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais tout le monde se retourne toujours vers moi avec réprobation, alors que j'étais pourtant le premier dans l'ascenseur. » Ça, c'est une très belle anecdote. Ah, ça sent le vécu, ça. Ah, c'est incroyable. Ben oui, c'est terrible. Finalement, on n'y pense pas à ça, mais ça doit arriver plus souvent qu'à son tour. Voilà. J'ai rien d'autre. Non, ça c'est pour Paul Vermus. On gardera ça pour quand. Paul Vermus. Ah, vous ne connaissez pas encore Paul Vermus? Non. Ah, mais vous allez en croiser du monde ici. Ça, quoi. Ah, parce qu'elle va revenir en plus, donc il va falloir que je me repousse encore une fois. Les 25 ans de Céline Dion, non pas d'âge, mais de carrière. 25 ans de carrière. Faut dire qu'elle a démarré évidemment très très jeune. À l'époque, elle avait 3 rangées dedans. Exactement. L'enfoiré. Ben oui. Et puis c'est René qui l'a limé. Et... Oh là là. C'est la vérité en plus. Il y a eu un peu de chirurgie dentaire quand même. Je me demande si notre nouvelle recrue, qui est si charmante et qui a l'air si raffinée, elle rit en se forçant ou pas quand on entend c'est lui qui l'a limé. Non, ça me fait rire, pour de vrai. Putain, elle a l'air un peu rock'n'roll. J'avais pas encore vu le joli tatouage qu'elle avait sur le Non, mais il y bras. en a 5, il faut découvrir les autres. Mais je peux m'en charger tout de suite. Moi, j'ai vu sur la nuque JL Forever. Je sais pas si c'est pour moi. J'ai vu.
Ah non, c'est hyper sexy. Je n'avais pas vu ce petit tatouage là, mais et d'ailleurs je ne le vois pas en entier parce qu'une partie de votre manche, ah ouais, c'est un Ça tribal. veut dire ça. Mustapha en inca, je crois. Exactement. C'est ça. Ouais. Je lis l'inca Et régulièrement. pourtant, à l'époque, je ne te connaissais pas. Ouais, mais tu sentais que t'allais me rencontrer ici. faut dire il y a L'intuition. plus d'un âne. L'intuition féminine. Il y a plus d'un âne C'est ça. qui s'appelle Mustapha. Je ne répondrai pas, je veux continuer à travailler. Les 25 ans de carrière de Céline Dion qui a changé de look. Elle a les cheveux totalement teints en blanc. Alors la question qu'on peut se poser quand on voit la photo, c'est est-ce qu'elle aurait dû changer de look? 25 ans de bonheur avec René écrit. 25 ans de bonheur avec René. Rendez compte. Il commence à être vieux, elle va s'en occuper, c'est relou. Au moment où elle va plus changer les couches de son fils, elle va changer les couches de son mari maintenant. La Française des Jeux renonce à son Scrabble à gratter à cause de ce type qui porte plainte contre la Française des Jeux parce qu'il estime que les chances ne sont pas égales en fonction des liasses de tickets à gratter qu'on vous donne dans les bureaux de tabac. Et d'ici, il y a déjà eu un gagnant dans la liasse, vous n'avez aucune chance de gagner après le passage d'un précédent gagnant. Et donc, il remet tout en cause. Le procès est en cours et ça fout à ce point la trouille à la Française des Jeux qu'ils ont décidé de suspendre le lancement de leur nouveau jeu. Je sais pas ce que c'était le Scrabble à gratter. C'est terrible, on peut tout gratter maintenant. Parce que là, normalement, c'est un jeu de réflexion, le Scrabble. Bientôt, il y aura le baccalauréat à gratter. Je sais pas, ça devient n'importe quoi quand même. Ça existe un peu, hein, le baccalauréat à gratter. Tout le monde l'a maintenant. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça pour tous ceux qui cette année l'ont raté et qui d'un seul coup se sentent complètement ridicules à cause de vous. Ils ne le savent pas encore, je vais vous dire. C'est le 7 juillet, je crois. Ils le sauront prochainement. Et d'ailleurs, vous avez vu aussi qu'il y a un bachelier indemnisé pour mauvaise note. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'État à verser, c'est pas beaucoup, 150 € à un élève qui se plaignait d'avoir obtenu un 6 en philo au bac à cause des absences de son professeur, dit-il. Il réclamait 169 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Selon les juges, les carences de l'enseignement de la philosophie ont privé l'élève d'une formation utile à sa culture personnelle, mais ce n'est pas ça qui l'a empêché d'avoir le bac, parce que il a eu aussi un 9, je crois, en français. Oui, mais il va attaquer le prof de français. Laissez-lui le temps un petit peu quand même. Le prof de français était trop là. Peut-être. Et c'est que c'est le neveu de Michel Charasse en plus. Ce type qui a porté plainte contre son prof de philo. Jérôme Charasse, le neveu du sénateur. C'est lui qui a attaqué son prof de philo. Il a gagné 150 €. C'est quand même fou ça. C'est bien, il va aller s'offrir un dîner. Oui, pour 150 €, on bouffe correctement, c'est vrai quand même. Il peut même inviter un ou deux copains. Géraud Ségolène me bouffe un petit truc. Pardon 150 €, Géraud Ségolène. Au Ségolène Café Oberkampf. Café Oberkampf, c'est là-bas que ça bouge bien. Bon, enfin voilà, c'est la première fois que ça arrive quand même d'attaquer un prof parce qu'on a eu une mauvaise note au bac. Non, mais si le prof était jamais là, à un moment donné, il est quand même rémunéré pour faire un métier. Oui, mais est-ce que c'est le début de quelque chose? Peut-être qu'on va attaquer bientôt les profs parce qu'on dira non, mais les cours sont pas intéressants, on rate nos examens à cause d'eux. Donc on va attaquer les profs sur leur qualité aussi peut-être. Enfin, un prof qui est souvent absent, il a un remplaçant. Mais non, là, il n'y avait pas de remplaçant. Il a un avocat de merde surtout, il a demandé 170 000, il s'est retrouvé avec 150 €. C'est vrai. Remarquez, il pourra prendre la décision de justice. À mon avis, il a juste payé l'avocat, quoi, avec l'argent. La décision de justice avec philosophie, en tout cas, c'est déjà ça. Et puis, il y a un autre sujet du bac qui a énervé, alors là, les vignerons du Languedoc. L'alcool et le vin, oui. Voilà, dans la série Sciences et techniques des productions agricoles, les candidats ont planché sur le vin et ses dangers. C'est une épreuve dotée du coefficient 4 au bac technologique agricole. Les élèves ont travaillé pendant 3h30 sur les méfaits de l'alcool, notamment l'alcool au volant. Et la Chambre d'agriculture du Gard estime, c'est sa déclaration, que c'est une provocation pour les viticulteurs et leurs enfants qui passent le bac, qu'on leur impose un sujet au bac sur l'alcool et ses dangers. Pourquoi ils soutiennent qu'il On n'y a a pas de tout à fait problème le droit de donner, comme si j'ai au bac, les méfaits de l'alcool, même si c'est dans le Gard ou dans le Bordelais ou je ne sais où. Enfin, je veux dire, cette ridicule histoire que l'alcool, que le vin ne serait pas de l'alcool, parce que c'est convivial et que Pasteur, qui a dit beaucoup de conneries, bien qu'il ait découvert le microbe, qu'il a dit que c'était le meilleur aliment pour l'homme, c'est évidemment de l'alcool, qui n'est pas rond quand il a bu une bouteille de vin, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai les résultats. Aucun vin n'a été donné. On se retrouve demain à 16h30.